Salut les gars, et bienvenue dans une nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, très content de vous retrouver. Je suis pas tout seul, je suis avec Yorick. Salut Yorick. Salut Hippo, salut Ego. Et aujourd'hui, on se retrouve évidemment pour débriefer le Critérium du Dauphiné, ainsi que faire la preview du Tour de Suisse qui vient de commencer à l'heure où on enregistre la vidéo, et les deux courses qui ont plutôt bien souri à des coureurs français. Mais avant de commencer, on va parler d'un autre coureur français, peut-être un peu plus triste, puisque c'est Romain Bardet qui prend sa carrière, qui prend pardon, sa retraite après une carrière justement très très riche en émotions. Il n'y a pas eu d'énormes succès comme un grand tour ou des courses par étapes, mais il y a quand même des victoires qui resteront, comme celle à Saint-Gervais ou celle où il prend le maillot jaune l'an dernier. C'est un immense coureur, on est d'accord, Yorick? Ouais, immense coureur, immense champion, qui a, à mon avis, après peut-être c'est pas le cas pour tout le monde, mais pour moi qui a un peu pâti notamment de la comparaison avec Thibaut Pinot et Julien Lafilippe pendant une grande partie de sa carrière. Et on se rend compte quand même que là, depuis 2 ans, depuis que Thibaut a pris sa retraite et que Julien c'était peut-être un peu plus compliqué physiquement, que c'est plus une tête d'affiche, on se met à apprécier plus peut-être sa carrière, ses exploits, etc. Là, on parlait notamment du Tour l'an passé. Et je trouve, on compare quand même, si on se focus sur lui et Thibaut, en fait, c'est eux qui ont quand même rythmé notre vie de fans de cyclisme français, dans tout ce qui est classement généraux, etc. Ils sont tous les deux passés très proches à de nombreuses reprises. Enfin, pour Bardet, c'était le Giro notamment. On peut penser autour de 2017 si on veut, où il n'est pas non plus très loin en montagne. Peut-être qu'il aurait pu le gagner, on ne sait pas. Pinot, c'est pareil, un Giro, un Tour. Sur des CPO World Tour, c'est pas passé loin. Je pense à Thibaut Pinot sur le Dauphiné en 2020. Enfin voilà, les deux ont eu quand même des gros hauts, aussi des gros bas, des grosses désillusions, hein, on les connaît tous. Et après, en plus, c'est un peu beau aussi de voir quand même que les deux, ils ont eu leur symbolique sur le tour. C'est-à-dire, par exemple, Bardet, il a couru après le maillot jaune toute sa carrière. Première étape de son dernier tour, c'est une masterclass. Il résiste au nez à la barbe du peloton dans sa pleine balle derrière lui. Il chope le maillot jaune pour sa, sa dernière participation, quoi. Donc quand même, la symbolique est forte. Thibaut Pinot, il est pas loin de gagner chez lui sur son dernier Tour de France avec un virage Pinot juste pour lui. C'était la folie. Enfin, c'est quand même des coureurs qui ont marqué toute une génération. Nous, les premiers, on a grandi en voyant leurs exploits, en ayant l'espoir de les voir gagner les plus grandes courses, etc. Bon, ça n'a pas toujours été le cas, notamment pour Bardet qui, malheureusement, n'a pas un palmarès à la hauteur de son talent en termes de victoire, bien évidemment. Mais voilà, c'est un grand monsieur qui s'en va. C'était un super coureur, c'est un super homme aussi. Je ne sais pas si vous avez pu voir la petite vidéo hommage qui a été faite par la DSM sur Twitter, notamment sur tous ses réseaux, où voilà, pendant une dizaine de minutes, il y a sa femme, ses parents, ses proches, ses équipiers aussi qui interviennent, qui les parlent de lui, etc. Enfin, c'est vraiment un grand monsieur qui s'en va. Donc la précarité est déjà assurée avec Eurosport, mais en tout cas, chapeau Romain, merci pour tout. Et voilà, merci de nous avoir fait rêver pendant tant de temps. Ouais, c'est clair. Et puis qui a d'ailleurs essayé pas mal de fois d'aller chercher une dernière étape sur ce Dauphiné. Malheureusement, il n'aura pas forcément senti les bons coups, puisqu'il y a deux échappés qui sont allés au bout, avec la victoire de Romo, puis celle aujourd'hui de Lenny Martinez. Ouais. Et il me semble pas qu'il était à chaque fois dans les coups, donc bon, il s'est Non, il montré. était pas. Il s'est montré hier, c'était le meilleur en échappé. Malheureusement, le peloton avait décidé de jouer la victoire, mais ouais, comme tu as dit, c'est quelqu'un qui restera. Euh, je pense qu'on va pouvoir passer du coup au débrief de ce critérium du Dauphiné avec la victoire, évidemment. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de suspense. Enfin, il y a eu un peu de suspense après le chrono. Malheureux. Mm. Après le chrono, mais voilà, ce qui s'est passé, c'est passé. Tout le monde s'y attendait un peu. Pogacar qui a écrasé la montagne Malheureusement. devant Vingegaard et puis derrière Taremko. Bon, t'es un bon Lipovic aussi. Mais moi, la question que je me pose, c'était que je me disais au début de Dauphiné que ce Dauphiné est très important pour voir un peu ce qui allait se passer sur le Tour de France. Est-ce que le Tour de France est déjà plié ou pas, selon toi? Non, 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 loin d'être plié. Tout d'abord, parce que bon, dans tous les cas, alors c'est triste à dire, mais il y a toujours l'inconnu chute ou tu sais, problème méca au pire moment, un peu comme, bon, on en reparlera plus tard, mais Paul sait que ça aujourd'hui. Donc ça, sait-on jamais ce qui peut se passer, ou la maladie, ou on ne sait quoi. Donc évidemment, c'est pas plié. Alors, est-ce que la hype est aussi évidente qu'avant ce critère de Dauphiné? Personnellement, moi, je ne l'ai pas. Mais j'ai toujours espoir que Vingegaard, ok, était un peu derrière. Il reste 3 semaines pour peaufiner la condition quand même. Il est chez Visma. Tactiquement, Visma, c'est pas eux à eux. C'est quand même capable de faire sortir Pogacar complètement de sa course. On l'a vu à nombreuses reprises.
Donc ça va être compliqué. Je pense objectivement, si aujourd'hui je devais dire un pourcentage entre deux, je dirais 70-30, voire 80-20 pour Pogacar. Mais je pense pas que ce soit mort. Les deux auront une grosse équipe. Et, euh, et je trouve que, en tout cas, c'est quand même un peu plus malin, un peu plus intelligent du côté de la Visma. Donc tout peut être fait. Et puis bon, voilà, comme j'ai dit au début, on n'est pas à l'abri non plus d'un problème de dernière minute ou quoi. Ce qu'on ne souhaite pas évidemment, mais qui est une possibilité à prendre en compte. Ouais, c'est clair. Et puis, une des données dont tu parles et que je trouve assez importante, c'est l'équipe et la tactique qu'il y aura autour de cette équipe de Visma. On a quand même vu sur ce Dauphiné un Pogacar assez seul, assez rapidement. Alors, il n'avait pas une énorme équipe en montagne, mais il y a quand même un mec comme Sivakov qui sera sur le Tour de France, qui est censé être un de ses meilleurs équipiers. Mm. Donc, voilà, quand on voit la force de l'équipe à Visma, auquel on va en plus rajouter Yates et Wout van Aert, on peut se dire qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Après, pour moi, le tour est déjà plié, sauf chute. Il est tellement facile, Pogacar. Honnêtement, on a l'impression qu'il force même pas. C'est ça, moi, Mm. qui me rend fou. Tu vois Vingegaard, tu vois Remco, tu vois Lipovic, ils sont tous morts. Et là, tu vois Pogacar, tranquille, La déclat d'hier, hein. La ouais, déclat voilà, bouche d'hier. fermée, arrogant. Et voilà, et je me suis dit, mais est-ce que c'est le style de Pogacar? Parce qu'il y a des coureurs qui ont un style un peu facile, même quand ils sont en difficulté. Mais après, quand on retourne voir des images de lui, je sais pas, sur le col de la Loze, il a quand même un autre visage quand il est vraiment en difficulté. Donc c'est vraiment qu'il est Mm. très 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 facile. Le seul point contre Pogacar, c'est son chrono. Du coup, il a été battu même par Matteo Jorgensen, donc ça c'était quand même une grosse surprise. Peut-être que c'est là-dessus que le Tour de France peut se jouer sur ce genre de détails, mais sinon dans la montagne, il y a pas eu photo. Donc moi j'ai assez peu d'espoir pour le Tour de France malheureusement. Bah, c'est clair que voilà, mais c'est le bon côté, c'est qu'il y a enfin eu un jour sans pour Pogacar. Alors, c'était peut-être pas sur l'étape qu'on voulait, puisque bon, là, c'était le chrono, donc c'était un peu limite, mais nous, on aurait voulu, voilà, sortir le popcorn, que ce soit genre l'étape d'hier, où c'était monstrueux, faire un truc comme ça, bien, qu'on ait quand même du plaisir devant le vélo, mais c'est clair que voilà, ça a été assez impressionnant, et tu as bien dit, la déclin, on en a pas vraiment parlé, mais grossièrement, d'un côté, il y a Pogacar qui a dit, ouais, bon, Jonas, c'était chaud, mais en vrai, moi, je voulais pas trop en faire. Le dernier kilomètre, j'ai récupéré. Quand derrière, tu as Vingegaard qui dit, bah en vrai, grossièrement, hein, je ne sais pas mot pour mot, mais qui dit en gros, ah bah moi, j'ai regardé mes watts et je pense que c'est une de mes meilleures performances sur un vélo. Donc, bon, c'est vrai que et ce côté un peu arrogant, qui est naturel d'un côté, quand tu domines tout, bah, et s'il y a personne pour te remettre à ta place, bah, c'est normal que ça arrive, hein. Aujourd'hui, qui a remis à sa place Pogacar, Narvaez, Jean passé sur le Giro, quoi. Ouais, Van Der Poel C'est un la, peu, mais bon. c'est la, voilà, Van Der Poel un peu peut-être sur Paris-Roubaix, mais bon, première, oui, sur Milan, mais voilà, c'est pas sur le tour que Van Der Poel va aller le remettre à sa place, Ouais, quoi, non, tu c'est vois. clair. Et donc, du coup, c'est clair que c'est un peu agaçant, que nous, en tant que fans, c'est un peu embêtant. Maintenant, il faut comprendre aussi, voilà, enfin, est-ce que nous, si on était à plat de Pogacar, on serait pas un petit peu arrogant comme ça? Je pense que tout le monde le serait. C'est logique, c'est la nature humaine, j'ai envie de dire. Mais voilà, mais c'est ça qui est quand même aussi un peu paradoxal, c'est de dire que, imagine s'il y a 2 ans, on t'avait dit que tu supporterais Vingegaard sur un Tour de France. Est-ce que tu aurais cru? Ouais, Tu non. te rappelles du Tour de France 2023, t'aurais fait non, jamais, jamais. Ouais, non, c'est Tu clair. vois, Bah, c'est là où tu vois que ça va ça vite. allait pas. Ouais, putain. Mais ouais, moi, après, l'arrogance, je peux comprendre parce qu'il est tout seul, mais c'est quand même le genre de déclat que je trouve un peu moyenne quand même. Inutile. Surtout Je suis quand tu es à la d'accord. tête d'une équipe aussi puissante que UAE, forcément, c'est beaucoup plus facile de faire des choses comme ça que quand tu es à la Groupama ou la Uno X, quoi. Donc bon, Hmm. je pense qu'il pourrait s'en passer. Sinon, pour pas parler du trio voilà, qui est sorti, je sais pas d'ailleurs, j'ai même pas regardé si Remco avait fait 3 au final du général, je crois pas. Je crois que Lipovic Non, c'est. non, non, il est trop en retard sur Ouais, bah, Lipovic, et puis il y a à peine une mini cassure peut-être de 10 secondes sur la ouais, fin, ouais. parce qu'à la base, là, sur l'étape du jour, il sort, et au final, Lipovic recolle derrière avec Jorgensen. Puis après, bon, du coup, ils sont ensemble sur plein un gros groupe avec, je crois, il y a aussi Johan Essen, il doit y avoir Izzy, un truc comme ça. Mais bon, derrière, il y a une petite cassure qui est faite avec Jorgensen et Evenepoel, mais c'est tout, il n'y a pas de bonif. Donc non, Lipovic, en plus, sur l'étape 3 là, Ouais, où Roméo gagne en échappé, bah, il reprend quasiment une minute de bonus là-dessus. Donc ouais, ça voilà. c'était assez incroyable d'ailleurs de laisser sortir un mec comme ça, comme Lipovic, sachant qu'il a quand même fait des grosses performances cette saison. Bon, Pogacar s'en foutait un peu à raison,
Mais voilà, je pense qu'Aramco aurait peut-être eu intérêt un peu à faire rouler ses hommes, même si c'est un autre Mm. enseignement aussi pour Remco, c'est que lui, il n'a pas d'équipe par contre, hein. Lui, je sais pas comment il va faire sur le Tour de France parce qu'il n'y a personne. Il n'y aura pas Landa, il y aura Van Wilder, je pense. Donc, bon, ce sera un bon Van soutien. Wilder, pareil peintre, sûrement. Ouais, mais C'est Paris bien, Peintre était c'est là, pas hein. du niveau de Landa. Paris Peintre était Ouais, ouais, là et on mais l'a bon, pas vu c'est de pas la semaine, lui, quoi. c'est pas lui. Ça Ouais, c'est froid. pas lui qui va rouler sur le plat en même temps, j'ai envie de te Ouais. dire. Là, aujourd'hui, il a quand même filé un petit coup de main. Donc, bon, pareil, en fait, pour tous les mecs du tour, il y a après 3 semaines pour peaufiner la forme. Donc, bon, et alors évidemment, ce sera pas du niveau de Landa, mais je pense pas non plus que ce soit réellement utile, parce que quand on regarde, bon, l'an passé, Remco et Landa filaient quelques coups de main, mais c'était pas non plus indispensable. Remco était de toute façon la troisième force, largement devant le reste. Donc bon, qu'il a un équipier ou non, ça changeait pas non plus énormément de choses pour lui. Je pense que ça dépend. En vrai, cette année, ça peut être différent. On en parlera dans une autre vidéo de ça, mais Ouais. je pense que c'est vraiment, il a quand même une bonne équipe avec lui et avec Van Wilder, ça devrait quand même déjà largement faire l'affaire, quoi. Ouais, ouais, ça peut être quand même un peu embêtant si jamais tu veux prendre la course à ton compte et que t'as pas grand monde, mais bon, ça, comme tu as dit, on parlera sur la preview du Tour de Mm, France. Sinon, un autre coureur qui a marqué la semaine, évidemment, c'est Lenny Martinez, avec sa victoire mm. aujourd'hui après une semaine très compliquée. Il avait fait un plutôt bon chrono, donc chrono plutôt correct, donc je m'étais dit qu'il allait faire une bonne semaine. Au final, il n'a pas existé du tout en montagne. Aujourd'hui, il va chercher une belle victoire voilà, en solitaire, en attaquant Henrik Mm. Mas. On a vu qu'il viserait peut-être pas forcément le général sur le Tour de France, donc je trouve que c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Donc Ouais. moi, aller voir Lenny aller chercher une étape et pourquoi pas le maillot à poids, ça me ferait bien kiffer. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je suis d'accord. En fait, sa semaine, elle est un peu ambiguë dans le sens, par exemple, le chrono. On voit que dans la partie, dans la petite bosse, c'est le quatrième meilleur temps parmi tous les favoris. Donc, tu vois que quand ça monte, il est en forme. Et en même temps, moi, j'ai eu cette sensation, je sais pas si toi c'est pareil, que c'était plat quand même, c'était un peu plus compliqué que les autres. C'est-à-dire, par exemple, sur le chrono intermédiaire, juste après la bosse, il est genre, je crois, 6 secondes devant Bouitrago. Et au final, derrière, il perd du temps sur Bouitrago sur la dernière portion qui est plutôt descente plate. Et donc, du coup, c'était un peu, je sais pas trop, il a l'air bon monta, mais ça n'a pas non plus l'air d'être top top. Alors, bon, il fait 21e ou 23e du chrono, quelque chose comme ça, mais il fait quand même un truc propre. Après, on a vu sur les 2 étapes avant aujourd'hui que bah, c'était beaucoup plus compliqué en montagne. Et après, il l'avait dit hier, notamment, puisque c'est vraiment hier qu'il prend un vrai tir, il dit grossièrement, les jambes répondaient pas comme il voulait, mais qu'il n'était pas inquiet pour le tour. Et bon, comme il redescend de stage, ça peut s'expliquer aussi, voilà. Enfin, il y a encore des coureurs qui ne sont pas comme Vingegaard et Pogacar et pour qui un stage remplace littéralement les courses. Il y en a comme notamment Carapaz qui ont besoin de courir pour revenir en forme et être, avoir de bonnes jambes. C'est rassurant quelque part pour le cyclisme. Et Ouais, lui, derrière, bon, bah, sa semaine, elle est sauvée, quoi. Enfin, il va chercher en plus une belle victoire, quoi. Enfin, il bat quand même Enric Mas, qui est pas non plus un peintre. Donc voilà, très belle victoire. Il résiste sur la fin à Vingegaard et Pogacar qui sont pas à 100% non plus. Mais bon, bah, en tout cas, moi, je suis content pour lui et je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est une bonne chose qu'il aille pas se concentrer sur les classements généraux des grands tours pour le moment, en tout cas du tour. Je pense que il lui manque pour le moment ce grand tour référence et vaudrait mieux commencer par un Giro, une Vuelta pour se le faire, pour se faire les dents. Là, tu arrives sur le tour, en plus, vu son tour l'an passé, bah, quoi de mieux qu'aller chercher une petite victoire. Et comme tu l'as dit, le meilleur grimpeur, ça l'empêche pas non plus d'être classé derrière. On l'avait avec un Félix Gall il y ouais. a 2 ans, fait un top 10 en cherchant une magnifique étape au col de la Lose. Donc voilà, l'un n'empêche pas l'autre, c'est tout ce qu'on lui souhaite personnellement. Exactement, ouais, sinon on peut sortir quelques autres coureurs rapidement. Stewart qui va chercher une victoire, ça c'était quand même assez inattendu pour le coup, l'ancien de la Groupama qui a fait une bonne semaine. Il y a aussi Louis Barret qui a été très très fort dans la lignée de cette très bonne saison Mhm. qu'il est en train de faire. Van Der Poel aussi qui fait une bonne saison, qui fait Ouais, pardon, une bonne course par étape. Ça c'est quand même qui est rare. assez rare pour être souligné. Peut-être de bon augure pour le Tour de France, où il aura quand même des bonnes occasions d'aller chercher des victoires. Mm. Donc on verra. Et évidemment, Paul Sexas, qui a fait une très très bonne semaine, malgré Quelle une chute surprise, hein. assez bête sur cette dernière étape, où il va du coup perdre 2 places au général. Mais bon, très bonne semaine, très encourageant, il continue de se développer et c'est très bien.
Top 10, moi personnellement au début, je faisais partie de ceux qui disaient ouais, ça arrête d'être quand même un peu tôt, il n'y a pas forcément besoin de maintenant le mettre sur le Dauphiné. Tu sais, un peu, j'avais un peu cette impression de chamboulement de dernière minute. Maintenant, force est que la preuve, ça a fonctionné. Ce changement, il fait top 10 du général et sans cette chute, il fait sixième sans trop de soucis à mon avis. Donc c'est quand même assez monstrueux. 18 ans, bientôt peut-être 19, première saison, quoi. Enfin, il fait top 10 avec une start list de porc. Il finit quand même dans les mêmes eaux qu'un Matteo Jorgensen à la base, hein. Enfin, je sais pas Ouais. si on se rend compte quand même. Jorgensen, derrière, il est devant des mecs comme Carlos Rodriguez, etc. Enfin, c'est impressionnant. Donc, en tout cas, c'est de bon augure pour la suite, en espérant qu'il continue à se faire plaisir, que ce soit des courses un peu moindres. J'aimerais bien le voir chercher sa première victoire cette année, il mériterait largement. Mais en tout cas, c'est de très bon augure, c'est une très belle semaine de sa part et c'est prometteur. Voilà. Ouais, c'est très 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 prometteur. En parlant de français, on va pouvoir basculer, je pense, sur le Tour de Suisse, avec Mm. une première étape qui a été assez surprenante, honnêtement, puisqu'on a eu un groupe d'une vingtaine de coureurs qui s'est extrait du peloton et qui allait. Quasiment 30, hein. Je crois qu'ils étaient 28 ou 29 Ouais, même. ouais, il y a beaucoup de coureurs, beaucoup d'équipes représentées, avec notamment du coup Romain Grégoire, Kevin Vauquelin et Julien Lafilippe côté français. Et les trois, ils ont réussi à s'extraire du groupe avec Bart Lehmann qui était très très fort d'ailleurs, et aller jouer la victoire. Et c'est Romain Grégoire qui est sorti dans la descente et qui a résisté après au retour du trio derrière. Mm. Donc honnêtement, c'est assez incroyable, surtout quand tu vois l'écart avec le peloton. Ils ont pris plus de 3 minutes sur le peloton, en tout cas Romain Ouais, ouais. Grégoire. Derrière dans le groupe, il y a que, entre guillemets, Ben O'Connor, qui est vraiment dangereux pour le général. Bartleman, attention quand même, Ouais, sait-on jamais, Bartleman aussi, Bartleman. oui, parce qu'il avait l'air très très fort. Il sort du Giro, par contre, peut-être qu'il Ouais. va ressentir un peu de fatigue à un moment. On a aussi Castrillo Mm. dans le groupe O'Connor qui peut être un peu un danger. Mais même pour le général, c'est quand même une énorme option ce qu'on fait, surtout Romain Grégoire et Vauquelin, puisqu'à la Philippe, bon, ça risque quand même d'être un peu plus compliqué. Ah, on a vu que sur la fin c'était un peu compliqué. Ouais, Alors c'est lui qui crée notamment ces gros écarts parce que c'est lui qui accélère et qui fait que les quatre s'en vont. Mais on l'a vu notamment au sommet de la dernière bosse, c'est un peu dans la descente et dans le faux plat notamment après ouais. 8 km de ravir, que c'était un peu plus compliqué pour lui. Donc bon, c'est dommage, il a pas sa victoire, mais c'est quand même magnifique, tu vois, il est quatrième. Bon, c'est une belle étape, sachant que c'était dans des conditions très pluvieuses sur la fin, donc on sait que c'est un temps qu'il n'aime pas, qui ne le favorise pas. Donc il y a de quoi espérer en tout cas pour demain et il y a pas mal d'étapes qui peuvent être intéressantes pour lui sur ce Tour de Suisse. Et c'est clair qu'il y a une belle option. Maintenant, on va toujours faire attention. Voilà, on a parlé de Bartlemen, O'Connor est qu'à 1 minute. Et j'ai envie de te dire, Almeida, sait-on jamais. Voilà, enfin, il est Ouais. monstrueux depuis le début de cette année. 3 minutes, ok, c'est énorme, mais par exemple, alors je sais pas si c'est la comparaison la plus pertinente, mais par exemple, O'Connor qui a 6 minutes d'avance sur Roglic l'an passé sur la Vuelta, on a vu que ça n'a pas suffi non plus. Alors que pourtant, bon, tu dis 6 minutes, ah ouais, dur, on chaud Après, quand même, tu vois, mais le parcours me semble pas très montagneux en fait. Il me semble un peu plus punchy, un peu comme un Pays Basque. Euh, bah, il n'y j- a pas un gros col en fait. Il n'y a pas un gros ouais, col, mais il y a un ça gros col, monte. mais ça arrive pas au sommet, ça finit en descente après, donc c'est un peu. Non, ouais, c'est ça, mais après, ça monte quand même à plus de 2000 mètres Ouais, d'altitude, tu vois, et puis bon. On sait que, en tout cas, Vauquelin, on sait qu'en haute montagne, c'est un peu plus compliqué, que c'est plutôt voilà, un mec qui est bon dans les petits efforts, pas trop long non plus, des côtes de 3-4 km, c'est ça qu'il adore, où il est le meilleur. Grégoire, on peut espérer, il a déjà fait top 15 d'un Tour de Suisse, sait-on jamais, sachant que la start n'est pas du tout impressionnante. Enfin, il y a qui comme gros nom en vrai pour la montagne? T'as Van Wilder, t'as peut-être Vlasov, t'as Gall et Almeida, mais qui ne Oscar Onley. Bah, le problème, c'est O'Connor surtout. Le vrai problème dans l'histoire, c'est Ouais, ouais, c'est O'Connor. ça, parce que les mecs qu'on vient de citer, hormis O'Connor, ils sont tous à plus de 3 minutes derrière, quoi. Ouais, je les Donc vois pas du coup, t'as quand reprendre. même t'as un matelas, et puis derrière, bon, ok, c'est un chrono en côte, mais c'est quand même des bons rouleurs, les deux, que ce soit Grégoire et Vauquelin. Donc il y a vraiment une sacrée opération qui a été faite aujourd'hui, il y a de quoi espérer. Peut-être que ça mettra fin à disette, on verra, seul le temps nous le dira, faudra voir. Je pense qu'on pourra avoir une idée après l'étape 4 ou 5, surtout 5 à mon avis. L'étape 4 donnera peut-être des premiers indices, mais vu la descente qu'il y a derrière, je pense que s'il y en a un d'eux qui est lâché, derrière ça va s'organiser, il n'y aura pas non plus d'énormes écarts. Mais oui, oui, sacrée option de prise. Et franchement, il fallait voir venir, comme tu as dit. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait 30 coureurs qui soient dans l'échappée matinale. Comme ça, bon, ça m'a paru impressionnant, j'ai pas compris.
Les gros perdants, notamment, on en parle, bah, la Bora de Vlasov, il n'y a personne devant. Ouais, bah là, il y a Je eux sais aussi, hein. pas, bah, eux, ils ont gros Chartner, donc gros Chartner, c'est quand Ouais, même bon. mais La grande- t'avais quand même une free win quasiment assurée avec Almeida. Et là, tu te mets quand même dans une situation quand même très compliquée, je trouve. Ouais, ouais, mais après, bon, voilà, comme on l'a dit, Almeida, sait-on jamais, vu la forme depuis le Ouais, début ouais. d'année, moi, je serais pas étonné. Vu même ce qu'il a montré l'an passé, à tous les coups, dans l'étape 4 ou 5, il va démarrer, il va foutre 2 minutes à tout le monde, il va finir en solitaire en mode c'est Poga, et on va dire bon, bah bonjour, merci, quoi. Tu vois, même le chrono, on en parle, mais le chrono, c'est littéralement un col pareil de 9 km Ouais. qui est assez monstrueux. Donc, il a quand même de quoi rattraper largement son retard, à mon avis, sur tout le monde. Donc, va falloir faire attention. Mais c'est clair qu'en tout cas, si on veut être objectif dans l'optique d'un top 5 par exemple, par contre, j'y crois beaucoup plus, même peut-être podium, et encore ça, je vais prendre avec des pincettes, mais je pense qu'on a que Vauclin et Grégoire, à mon avis, il y a quand même au moins, sauf gros problème méca ou bah, chute évidemment, je pense qu'il y a au moins un top 10 pour les deux qui est assuré là. Ah ouais, bah je pense que les deux seront dans le top 10 là. Oui, oui, je pense Moi, aussi. moi, je suis quasiment sûr. Après, même le podium, je pense que ce serait. Enfin, ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas au moins un des deux, parce que 3 minutes, il faut quand même aller les chercher. Et comme on a dit, le parcours, moi, il me semble pas forcément hyper adapté pour les lâcher, parce que c'est beaucoup d'efforts qu'ils apprécient les deux. Il n'y a pas d'énormes cols Mhm. de 35 bornes, où là, pour le coup, je pense qu'ils auraient pris un sacré tir. Donc, je pense qu'il y a vraiment moyen d'aller faire une bonne chose. Comme tu as dit, le dernier chrono, c'est vraiment une montée, ouais, une bonne montée. Donc là, je pense que Almeida, il risque de reprendre du temps. Donc il va falloir arriver au chrono sans avoir trop perdu de temps si tu veux croire à une potentielle victoire. Bon, on verra et Ouais. voilà, on va espérer que Bah, ça de toute tourne du bon façon, côté. ouais, ouais, bah, de toute façon, il y a juste vraiment deux étapes à surveiller. Ça va être l'étape 5 et la dernière étape avec le chrono. C'est vraiment sur ces deux-là où il va vraiment falloir être concentré, regarder comment ça se passe. Et puis après, selon le, la course, etc., je pense que déjà après l'étape 5, c'est mon avis, on aura quand même déjà une bonne indication de ce que sera le podium final. Mais voilà. Moi, je voulais, juste avant qu'on finisse la vidéo, rajouter un petit mot par rapport au Tour de Suisse féminin Ouais, bah, qui a eu lieu, qui a fini bah, du coup ce matin, la dernière étape. C'est Marlène Reusser, la Suissesse, qui s'impose au final avec 36 secondes d'avance sur Demi Vollering. Bah, elle remporte d'ailleurs en plus de victoires d'étape. La première, c'est assez fou, entre guillemets, mais les deux sont partis dans la descente. Je crois que c'était une cinquantaine de kilomètres d'arrivée, puis en fait, elles sont relayées toutes les deux. Et grossièrement, le deuxième groupe, avec notamment Neva Doma, je crois que tu avais peut-être du Elie Chabet, et tu avais Urs Kaziergaard, la copine de Poga, qui était dedans. Il y avait peut-être quelqu'un d'autre aussi, mais je suis pas sûr. Mais en gros, il était environ 3 minutes derrière. Donc déjà, on savait, dès la première étape, ça devait jouer entre qui et qui. Ça a été quand même un beau Tour de Suisse, une victoire de Balsamo également. Euh, et je crois que l'autre victoire, pour qui elle est? Je l'ai oublié, qui est la troisième fille à avoir gagné. Mais en tout cas, bon, côté français, on a quand même Marion Bunel qui fait 9e. Je crois que Carvalho finit 6e au général. Donc ça, c'est pas mal. Ça commence à monter en pression, notamment pour Carvalho et après sa grosse Vuelta. Donc pourquoi pas un top 10, voire top 5 sur le Tour de France. Ça dépendra évidemment de la start list côté femme. Mais en tout cas, ça a été une belle épreuve. Les deux grandes favorites ont eu une explication. C'est un peu inquiétant pour Niva Doma, entre guillemets, qui quand même relégué en second plan mm, par rapport à ces deux-là. Donc on verra au Tour de France Femmes, mais en tout cas, c'est une belle course quand même. Et Vollering qui est enfin battu, c'est aussi assez rare pour être dit quand même. ouais. Donc voilà. Ouais, elle est battue. Après, moi, j'en ai vu qui disait que Rosser pouvait être une potentielle concurrente à Vollering. Je pense quand même que Vollering reste au-dessus quand on va En conserver montagne, en ouais. haute montagne que Rosser. Mais Rosser, sacré niveau cette année. Donc, Euh, bah, c'est sympa. Donc voilà. Et comme tu as dit, on verra sur le Tour de France Femmes. Eh bah écoutez, je pense qu'on a ouais. fait le tour pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire vos prédictions pour ce Tour de Suisse. Voilà, votre petit top 5. Est-ce que vous voyez un Français l'emporter enfin sur une course par étape World Tour? Ce serait quand même pas mal. On espère. Et puis bah, on se retrouve dès jeudi pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les goats. C'est les gouttes.